Honorable guests, dear participants, what is the point of going to school if our future is doomed? This has been the slogan of many young people mobilizing for the climate for some time now. It is in this context that the UNEP Committee addressed during these days of debates two issues highlighting artificial intelligence and information and communication technologies. The environment is at the basis of the societies today, and the emergence of new technologies is opening new horizons in terms of environmental protection. Today, the questions that many individuals and companies are asking themselves is how to take measures to limit or eliminate the negative impact of human activities on the environment. For the first issue, UNEP delegates had to consider the role of artificial intelligence in prediction and adaptations to the impacts of climate change. The second issue was dealing with the use of information and communication technologies to increase environmental awareness and responsibility. These two issues may seem complex, but they deal with topics that affect us in our daily lives, and this is why they're so important. Depuis les années 50 et l'explosion de la croissance économique, les émissions de gaz à effet de serre ainsi que la destruction des forêts et l'acidification des océans ont drastiquement augmenté, mettant en péril toute la biosphère. Face à cette situation, la jeunesse, nous, s'est emparée depuis de ces thématiques environnementales. Le rapport publié par les scientifiques de l'ONU pour le climat en novembre 2018 lance un ultimatum clair. Nous avons jusqu'à 2030 pour atteindre un bilan net d'émissions de gaz à effet de serre nul. Aujourd'hui, après plus de 60 ans d'innovation et de recherche, l'homme tient entre ses mains deux outils, l'intelligence artificielle et les TICs, les technologies d'information et de communication. Les TICs, un outil que nous utilisons tous, voire même que vous utilisez actuellement, enfin pour ceux qui sont bien cachés, en train de poster leurs dernières photos devant les sièges des Nations Unies, tout fiers et tout contents. De nos jours, les TICs sont omniprésents dans notre vie. Nous les utilisons pour communiquer, pour nous informer, pour débattre, pour échanger. Et le meilleur exemple que nous ait offert est indéniablement celui de la jeune militante suédoise Greta Thunberg, précédemment citée. L'homme a aujourd'hui le pouvoir entre ses mains, le pouvoir d'agir, de décider de l'avenir de son espèce. C'est dans ce contexte de débat intense que les délégués du PNUE ont travaillé pour apporter des solutions concrètes à ces deux problématiques. Pour la première problématique, concernant l'intelligence artificielle et le changement climatique, 3 résolutions ont été produites et 2 ont été acceptées. Les délégués ont dû non seulement trouver des solutions aux problèmes d'aujourd'hui, mais ils ont aussi dû imaginer des solutions à long terme liées à ces technologies encore nouvelles. En travaillant sur la deuxième problématique, les délégués ont présenté 3 résolutions qui sont toutes passées et qui liaient à la fois l'écologie, la communication et l'information. Ces 2 problématiques nous ont aussi amenés à travailler sur une meilleure collaboration entre les États, les différentes ONG environnementales, les grandes entreprises de la technologie. En plus du travail fantastique des délégués, le travail de notre comité aurait été impossible sans la présence indispensable des admins, des traducteurs, des interprètes et des membres de l'UIT. Nous avons pu dépasser la barrière de la langue et ainsi trouver les solutions innovantes et concrètes pour le présent et l'avenir. Délégués, admins, interprètes et traducteurs du PNUE, levez-vous, ceci est votre applaudissement.